Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition de la soirée, à la une de ce 17 janvier 2015. Parvenir à paver Djibouti-Ville et offrir du travail à de jeunes sans qualification professionnelle. Caricature du prophète, manifestation de colère dans plusieurs pays des musulmans. Merci d'être avec nous sur Télé Djibouti. Une soirée de paix en faveur de l'accord cadre entre l'UMP et l'USN initié par le président de la République a été organisée hier soir au CDC de Quartier 7. Cette soirée a été organisée par l'association Goudida et la société civile de Quartier 7. Ces soirées de paix étaient animées par des danses folkloriques, des chants et plusieurs personnes se sont déplacées en masse pour assister à l'événement. Était présent lors de cette soirée le ministre du budget Bodé Ahmed Roblé, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport Badoul Hassan Badoul, le président de l'annexe de Quartier 7 M. Osman Farah, le président de la commune de Boulaouz Saïd Ayale, ainsi que le député Mohamed Chanlé. Rappelons que l'accord cadre initié par le président renforce l'unité et la concorde politique nationale. Autre nouvelle du pays, le ministre de la Santé, Dr Kassim Issa Ousmane, accompagné d'une forte délégation, s'est rendu ce matin à l'hôpital général Pelletier pour y tenir une réunion de travail avec l'équipe administrative de l'hôpital et le personnel médical. En effet, au vu de quelques défaillances constatées au niveau de l'hôpital général Pelletier, le ministre de la Santé, Dr Kassim Issa Ousmane, a tenu cette réunion de travail avec l'équipe de l'administration de l'hôpital en présence des médecins pour clarifier les nouvelles directives qui seront appliquées en matière de gestion, incluant le personnel, la disponibilité des médicaments et des consommables et autres fonctionnements. Le ministre de la Santé, Dr Kassim Issa Ousmane, a désigné un conseiller de son cabinet pour servir d'interface entre le ministère de la Santé et la direction administrative. Cette personnel sera chargé, en collaboration de la direction de l'hôpital, d'accompagner le fonctionnement de l'hôpital et de faciliter certaines actions administratives, de suivre l'état d'avancement de différents travaux en cours, de contrôler la présence effective du personnel. Et pour terminer, le ministre de la Santé, Dr Kassim Issa Ousmane, a par ailleurs informé les responsables administratifs et médecins présents à cette réunion que l'hôpital doit redresser la qualité des soins à la population et que pour cela, dorénavant, aller sera avéré et fera l'objet de sanctionner administrativement. Autre nouvelle du pays, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle informe que le concours de recrutement des professeurs aura lieu le jeudi 22 janvier 2015 à 7h30 au lycée de Belbela. L'ensemble des chantiers de construction de ports et de Djibouti vont bon train. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le président des autorités des ports et des zones franches de Djibouti, Aboubakar Omar Hadi. Dans une interview accordée aujourd'hui à la télévision nationale, le président des autorités des ports et des zones franches a indiqué que les dates de réception des fins des travaux de construction de ports de Damarjor et de Doralé multiposes sont fixées comme prévu pour décembre 2016. Pour ce qui est du port minéralier du Koubet, il sera livré fin 2015 comme l'a précisé Aboubakar Omar Hadi. Dans cette interview portant sur l'état d'avancement des travaux de construction de ports, le président des autorités des ports et des zones franches de Djibouti a annoncé que le port de Tadjoura, en relation des besoins du trafic, fera des modifications notamment sur la profondeur du port de Tadjoura. Cette réévaluation a fait ressortir que le trafic du port de Tadjoura sera plus important que prévu, ce qui va occasionner une rallonge de 4 mois dans les délais de livraison du projet. Mais c'est une bonne nouvelle, a-t-il dit, qui nous conforte dans la faisabilité du port de Djibouti. Autre bonne nouvelle, le président des autorités des ports et des zones franches de Djibouti, M. Aboubakar Omar Hadi, a annoncé que l'ensemble des projets de construction des zones franches est revu à la hausse en termes de superficie, et ceci en raison d'une très forte demande de grandes multinationales. C'est pour cette raison, a conclu le président, que le projet initial de la zone franche de Djamanaas notamment est revu sur une échelle de 5 fois plus grande, ce qui démontre, a-t-il poursuivi, une fois de plus la fiabilité de nos projets. L'USN fête ses 2 ans d'existence. L'Union pour le Salut National, qui regroupe les formations de l'opposition, a tenu hier après-midi un meeting à la Cité du Progrès à l'occasion de la célébration du 2e anniversaire de ce regroupement.
Pour marquer la création de cette coalition de mouvements de l'opposition, partisans et sympathisants de l'USN ont participé à un rassemblement en présence de leurs leaders politiques et des députés de l'opposition qui ont rejoint récemment le Parlement. Les intervenants, dont le président de l'USN Ahmed Youssouf et Ismaël Guedi Hared, sont revenus sur les 10 ans d'existence de cette coalition qui, ont-ils dit, a connu des hauts et des bas. Ils se sont en particulier félicités de la signature d'un accord cadre avec l'UMP intervenu le 30 décembre dernier. Nous voulons deuxième titre, parvenir à paver Djibouti-Ville et offrir du travail à de jeunes sans qualification professionnelle. La secrétaire d'État à la Solidarité nationale, Mme Zahra Youssouf Rayad, et l'Agence djiboutienne de développement social, l'ADDS, ont organisé aujourd'hui un atelier de sensibilisation sur la taille de pierre au centre de formation des femmes de Belbala. Cet atelier s'est déroulé en présence du président de la commune de Belbala, Youssouf Hassan Mouhou, du président de la commune de Boulaous, Cyril Ayanlé, ainsi que le représentant des tailleurs de pierre. Le projet des tailles de pierre a démarré il y a 2 ans et a pour objectif de réduire le chômage dans notre pays. Cette opération menée par le ministère de l'Équipement et du Transport d'un côté et le secrétaire d'État chargé de la Solidarité nationale de l'autre a connu ces derniers temps une évaluation positive avec de nouvelles carrières de taille de pierre à Belbala. Portière, la Société des chemins de fer, la Chambre de commerce, sur la production et la pose des pavés en pierre taillée, qui c'est en fait notre objectif de promotion de la pierre s'inscrit dans le cadre de l'initiative sociale de développement, l'INDS, qui a été initiée par son Excellence Monsieur le Président de la République et qui a pour objectif à la fois de promouvoir l'employabilité des jeunes, mais surtout de stabiliser les nomades qui ont été durement touchés par la sécheresse dans leurs zones respectives, en leur apprenant un nouveau métier. Et ce nouveau métier, comme ça a été exposé ici, c'est la production de pierre. Autre information nationale, la représentation de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, en collaboration avec la direction de l'élevage et des services vétérinaires du ministère de l'Agriculture, de l'eau, de la pêche, de l'élevage, chargé des ressources entre le financement de la délégation de l'Union européenne, a organisé ce matin un atelier de formation sur l'amélioration des techniques et pratiques en élevage et en santé des caprins pour une meilleure production à Djibouti. Cet atelier s'est ouvert ce matin dans la salle du conseil de Tadjoura et se poursuivra jusqu'au 20 janvier. Cet atelier de formation s'inscrit dans le cadre des activités du projet de sécurisation des systèmes pastoraux à Djibouti financé par l'Union européenne. Ce projet, dont le coordinateur est Dr Falougué, est mis en œuvre sur 4 années par la FAO en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, de la Pêche, de l'Élevage, chargé des ressources halieutiques. Il vise la sécurisation des systèmes pastoraux et le renforcement de la résilience des populations pastorales aux chocs externes et identifie spécifiquement le soutien aux populations les plus vulnérables à l'insécurité alimentaire. Cet atelier de formation a vu la participation d'une trentaine d'acteurs et des techniciens de l'élevage pastoral, notamment des éleveurs, des agro-éleveurs, des agents d'appui, des facilitateurs et membres des champs agro-pastorales. L'objectif de cet atelier, c'est d'abord de mettre en évidence l'importance de l'élevage des caprins en système semi-intensif à Djibouti et d'améliorer les techniques de production et de santé des caprins chez les éleveurs djiboutiens et d'améliorer la production laitière par une amélioration des techniques d'élevage et de santé des caprins. Le président du conseil Omar Djama a souhaité que cette formation soit très utile dans la région de Tadjoura pour améliorer les techniques de l'élevage des caprins et ont tenu à remercier la FAO. On les écoute. Un plaisir de participer à cet atelier de formation concernant l'amélioration de techniques et pratiques en élevage. Cet atelier est dans le cadre du projet Soutien à la sécurisation des systèmes pastoraux à Djibouti et se déroulera dans 4 jours. Je demande aux participants de suivre attentivement ces formations. Le conseil régional accorde
une très grande attention aux questions d'amélioration des techniques en élevage et en santé des caprins pour une meilleure production laitière à Tadjoura dans le cadre des projets de prévention et de sécurisation des systèmes pastoraux. La filière cabrine qui est très porteuse, mais aussi d'émulation et d'opportunités d'affaires pour les nombreux participants présents à cette formation au Boc et Tadjoura. Nous savons tous que les produits de la chèvre sont nombreux et disposent d'une forte valeur ajoutée. Une fois transformé, le fromage de chèvre est délicieux et très prisé. Les enfants raffolent du yaourt, la viande de cabri, comme nous le savons, grillée fort appréciée de tous. À la page sportive, à présent, la Fédération djiboutienne de natation a organisé hier à l'escale de Djibouti une compétition dans le cadre de la préparation des Jeux olympiques 2016 à Rio de Janeiro au Brésil. En effet, à cette fin, la Fédération djiboutienne de natation a bénéficié des bourses olympiques pour la préparation de ces nageurs et c'est en ce sens que les meilleurs d'entre eux ont été convoqués. Ils sont issus de Djibouti-Ville, de Boc et de Tadjoura. Les champions de ces trois régions se sont donc retrouvés pour une compétition ouverte et fair-play avec une volonté manifestée d'en découdre pour bénéficier des bourses de préparation à l'étranger. À l'issue de cette compétition qui s'est déroulée sur 2 tours, Ahmed Burhan Alouane de Tadjoura a été déclaré vainqueur, dévançant ainsi d'une courte tête le Bokois Hussein Gaber Ibrahim et l'autre champion de Tadjoura, Mohamed Moussa Mohamed, arrivé à la 3e place. Ces résultats conformément à la forme d'Ahmed Burhan, sélectionné au dernier championnat du monde de natation à Doha. Néanmoins, il faut saluer la performance du jeune Bokois Hussein Gaber qui est parvenu au cours de cette compétition à briser la suprématie des champions de Tadjoura. Enfin, ces bourses olympiques acquises grâce à l'appui du comité national olympique sont attribuées par ordre de mérite. Du basket après la natation sous l'égide du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport en collaboration avec l'association de jeunes pour le développement social et la préservation de l'environnement du quartier de Cartilé, un tournoi de basketball s'est déroulé au CDC du quartier 7 bis. Une équipe de 3 communes de la capitale y ont pris part. La finale de ce tournoi a été suivie par le secrétaire général M. Wahib Hamadou et de nombreux jeunes. L'équipe de Cartilé l'a remporté par un seul but d'écart, 22-21, face à l'équipe de Belbela. Ce tournoi vise à rapprocher les jeunes, leur faire aimer les compétitions sportives et l'esprit d'engagement dans le jeu où, lieu de vac à ne rien faire, de devenir associable et commettre des actes délictuels. Des trophées ont été remis aux 2 équipes finalistes. Les étoiles montantes de la chanson djiboutienne bien accueillies à Dikil. Les 2 lauréates de la 2e édition du concours Jeunes Talents ont été reçues comme des grandes étoiles de la chanson à Dikil, leur ville natale. Un accueil triomphal leur a été réservé par la population, leurs proches et amis. Le retour de 2 starlettes a été l'occasion d'organiser une grande soirée musicale et culturelle organisée dans la ville de l'Unité. Ainsi, Amina Zahranour et Fatouma Salah ont participé aux côtés d'autres artistes à une grande soirée d'animation placée sous le signe de l'unité et de la paix. De grands noms de la chanson djiboutienne ont pris part à cette soirée comme Ibrahim Somali ou encore Abdi Nour Al-Laleh. Cette soirée s'est déroulée en présence du préfet de la région de Dikil, Mohamed Cheikh Hassan, du président du conseil régional Abdelrahman Yoni Sarré, des élus locaux et autres responsables de la ville de l'Unité. La population okaroise a également participé en masse à cette grande soirée organisée en honneur de 2 jeunes gagnantes du concours des meilleurs artistes interprètes de la chanson djiboutienne. Concours conçu organisé par la RTD, la télévision nationale. Le président de l'annexe du parti du Rassemblement populaire pour le progrès de Dikil, Mahaded Hussein Ahmed, a félicité les 2 lauréates d'avoir su bien représenter et honorer de belle manière leur ville.
Actualité à travers le monde à présent. Crime de guerre. La CPI examine la plainte de l'autorité palestinienne contre l'Israël. La procureure de la Cour pénale internationale a annoncé hier l'ouverture d'un examen préliminaire, étape préalable à une enquête sur des crimes de guerre présumés commis l'été dernier par les forces d'occupation israéliennes dans le territoire palestinien. Les explications de Hidayah Mohamed. Qui a fortement irrité Israël. La procureure de la Cour pénale internationale CPI a ouvert vendredi 6 janvier un examen préliminaire sur la situation dans les territoires palestiniens. Cet examen préliminaire est possible depuis que les Palestiniens ont adhéré au statut de Rome qui régit la CPI le 2 janvier. La procureure peut désormais examiner s'il existe une base raisonnable pour l'ouverture d'une enquête concernant les accusations d'atrocités formulées par l'autorité palestinienne après le conflit de l'été dernier dans la bande de Gaza. Plus de 2100 victimes avaient été recensées parmi la population en majorité des civils. Israël, qui figure parmi les 123 États à ne pas avoir adhéré à la CPI, ne devrait pas coopérer, a également assuré l'IEPARMON. L'autorité palestinienne deviendra officiellement membre de la CPI le 1er avril. À partir de cette date, les Palestiniens auront le droit de demander des comptes aux dirigeants israéliens pour des opérations militaires futures à Gaza ou pour l'occupation par Israël de la Cisjordanie notamment. La colère du monde musulman monte contre la nouvelle caricature du prophète Mahomet, que paix et salut de Dieu soient sur lui, par Charlie Hebdo. Du Pakistan à l'Algérie, en passant par le Sénégal et le Niger, des milliers de personnes ont manifesté après la prière de vendredi. Explication. Milliers de personnes ont manifesté dans l'ensemble du monde musulman après la prière du vendredi contre la publication par Charlie Hebdo d'un dessin représentant le prophète Mohammed. Que paix et salut de Dieu soient sur lui. Des protestations émaillées de violence au Niger et au Pakistan. 4 personnes sont mortes et 45 ont été blessées vendredi à Zinder, deuxième ville du Niger, dans les manifestations contre la caricature de Mohammed en une des derniers numéros de Charlie Hebdo. Toujours à Zinder, le centre culturel français a été incendié et 3 églises saccagées par les manifestants. Des manifestations contre les caricatures ont également touché plusieurs pays musulmans. 5 jours après la marche républicaine qui a réuni plus d'1 million de personnes et une cinquantaine de chefs d'État ou de gouvernement à Paris sous le slogan « Je suis Charlie ». À Karachi, sud du Pakistan, la manifestation a tourné à la confrontation avec la police lorsque des protestataires ont tenté de s'approcher du consul de France. Au Mali, plusieurs milliers de personnes ont dénoncé un afro à l'islam, alors que le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a manifesté dimanche dernier à Paris aux côtés de François Hollande. Je ne suis pas Charlie, l'islam victime du terrorisme international. Le prophète ne doit pas être caricaturé, était le slogan scandé dans la foule. La France nous a aidés, c'est vrai, mais elle n'a pas le droit de mépriser ma religion, a déclaré Mahmoud Touré, 36 ans, faisant allusion à l'engagement militaire de la France au Mali depuis janvier 2013 pour chasser des groupes djihadistes liés à Al-Qaïda. Le dossier du nucléaire iranien fait l'objet à Paris de nouvelles discussions entre John Kerry, Laurent Fabius et Jawad Nazif, le ministre iranien des Affaires étrangères. Le président américain Barack Obama et le premier ministre britannique David Cameron ont estimé hier qu'il ne fallait pas infliger de nouvelles sanctions à l'Iran pour son programme nucléaire. Une telle décision risquant, selon eux, d'entraver les négociations en cours. Lors d'une conférence de presse commune à Washington, le président américain et le premier ministre britannique ont appelé les élus du Congrès américain à faire de preuves de patience et offrir de nouveaux délais au pourparlers. Plusieurs élus républicains appellent au renforcement des sanctions contre Téhéran. La suite dans cette séquence. Pas de nouvelles sanctions contre l'Iran qui seraient contre-productives. C'est la thèse défendue par Barack Obama après sa rencontre à la Maison-Blanche avec David Cameron ce vendredi. Sur cet éternel dossier nucléaire iranien et sur lequel un accord doit être trouvé avant le 1er juillet, le président américain Barack Obama a exhorté le Congrès à faire preuve de moins d'impatience. Il n'existe aucune bonne raison d'essayer d'interrompre ou de négliger les négociations avant qu'elles ne se disqualifient elles-mêmes. Le Congrès doit savoir que si la solution diplomatique échoue, alors les risques et la probabilité que cela aboutisse à un certain point à une confrontation armée augmentent, a martelé le président américain. La lutte contre la cybercriminalité a aussi été abordée et a été annoncée la création d'une cellule américano-britannique de lutte contre les attaques informatiques.
Voilà donc pour l'essentiel de ce samedi 17 janvier. Merci à vous de l'avoir suivi et nous vous souhaitons de passer une agréable soirée avec la suite de nos programmes télévisés.